Hey, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, on commence ce stream un peu solo, mais on peut compter sur les frères et les sœurs pour venir me tenir compagnie à un moment donné. Donc voilà, ce live commence maintenant. Petite scène de chat. Non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est ici. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui regardent la VOD, pour ceux qui potentiellement lurk, pour, euh, pour tout le monde, quoi. Aujourd'hui, un live dans la continuité du live précédent, qui était déjà dans la continuité du live sur Hollow Knight. Donc, ça fait beaucoup de fil rouge, en fait. Finalement, c'est peut-être plus préparé que ça en a l'air. Mais bon, beaucoup de travail aujourd'hui en vrai, si on veut être dans la continuité de la dernière fois. Mais on va faire des récapitulatifs, on va expliquer un petit peu, et après on va tout simplement se lancer dans le travail. Déjà, un petit mot pour remercier ceux qui ont follow la chaîne Twitch en discret, en fufu quoi, et ceux qui se sont abonnés à la chaîne de VOD aussi. Franchement, c'est très cool. C'est super sympa, donc n'hésitez pas à continuer. Enfin, à continuer. Vous pouvez pas vous abonner deux fois, hein, mais tranquille. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Merci en gros. Putain, je bafouille trop aujourd'hui, mais ça va le faire. Ok. Donc, c'est très bien qu'il n'y ait pas grand monde à saluer pour l'instant, parce que il y a vraiment beaucoup de taf aujourd'hui si je veux être dans ce que j'avais prévu de faire. Donc, je vais je vais me mettre sur la bonne scène, celle-ci. Donc, pour commencer, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois, parce que c'était quand même un live assez conséquent. Et il s'est passé plein de petites choses. J'ai donné beaucoup d'astuces. Mais voilà, on va faire un petit récapitulatif avant de se lancer dans le vif du sujet et de continuer. Donc, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était vraiment un live axé pour essayer de découvrir, de faire des recherches pour créer des personnages originaux. Donc j'avais donné plusieurs astuces et évidemment, si on devait bien résumer, l'astuce qui ressort le plus, ben, c'est d'avoir des références, tout simplement. Plus vous aurez des références diverses et variées, plus vos personnages seront inspirés et inspirants. Et plus aussi, vous pourrez mixer des influences qui n'ont rien à voir ensemble et donner quelque chose de vraiment personnel. Mais bien sûr, évidemment, à tout ça, je voudrais rajouter un petit conseil. Écoutez-vous, quoi, tout simplement. C'est important de s'écouter et de faire en fonction de sa propre sensibilité. Ça peut sembler un peu, euh, un peu évident, mais clairement, des fois, il y a des personnes qui sont tellement concentrées sur le fait de faire quelque chose de bien qu'ils ne s'écoutent pas ou qui sont trop sévères avec eux-mêmes. Et vraiment, du coup, il y a les références d'un côté. Il faut que ce soit des références qui vous touchent personnellement, c'est mieux. Et il y a aussi votre patte à vous. C'est un mix de tout ça qui donne un début d'idée originale. Donc, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait designer un personnage en fonction des formes qu'on avait vues lors des précédents streams. On est arrivé sur ces trois personnages-là. Je pense que je vais faire un petit résumé aussi de comment on a trouvé tous ces personnages. Euh, Vraiment très bref, hein, je vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, il y a les VOD. Pour l'instant, à l'heure où je parle, elles sont pas disponibles sur YouTube, elles seront disponibles en fin de semaine, mais tranquille. Il y a la rediff sur Twitch aussi. Mais du coup, ce qui s'était passé, c'est que il y avait mes deux petits compères dans le chat, à savoir Lucas et Elodie, qui m'ont soufflé deux thèmes. Si je retrouve la bonne planche, ça serait stylé, mais voilà. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. C'était le thème électrique et le thème peluche. De ces deux thèmes, on a réfléchi et essayé de trouver plusieurs mots qui, pour moi, mais aussi pour vous, enfin, c'est personnel, quoi. Il faut trouver des mots qui fassent écho au thème. Mais c'est selon vous.
Bien sûr, peut-être que le thème électrique, ça ne fait pas du tout écho à ces mots-là pour vous, et c'est totalement normal. C'est là où le côté un peu personnel et créatif, artistique personnel, quoi, entre en jeu. Mais c'est important de décomposer les thèmes pour après pouvoir trouver des références qui se lient à ces mots-là. Plus vous trouvez de mots, plus vous aurez des axes de recherche qui vous permettront de trouver des références, enfin qui feront écho à des références. Du coup, on avait trouvé un petit peu tout ça. Et suite à ces références, on avait, on avait un peu organisé tout ça, on avait fait un peu des recherches, mais du coup, avec toutes ces références et avec les thèmes, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait essayé d'inventer une petite histoire, une sorte de ligne directrice, pour pouvoir trouver nos premiers jets de Chara Design. Et au final, ça a donné les résultats que j'ai montrés au début. On a trois personnages. Le personnage bleu qui est Wenby, euh, qui est une sorte ou un sorte de mécanicien. Mais pour l'instant, on n'a pas trop genré le perso, mais peut-être que ça viendra aujourd'hui. On avait créé une sorte de mécanounours, et ensuite une usine ambulante qui a une tête de singe de cymbale. Singe à cymbale plutôt. Et en gros, euh, on avait inventé une sorte de petite histoire, une sorte de ligne directrice qui va lier ces personnages-là pour que ça soit plus clair. En fait, ça sert à quoi de créer cette petite histoire? Ça sert à vraiment... Ah putain, je bafouille, désolé. Franchement, aujourd'hui, c'est la journée où je bafouille le plus, mais tranquille. On avait trouvé cette petite histoire pour essayer de caractériser l'univers dans lequel se trouveront les personnages, leur interaction ensemble, et avoir tous ces éléments-là, ça permet vraiment de pouvoir approfondir et améliorer ses recherches de chara design. Là, quand je parle de recherche, c'est pas forcément des références que vous avez, mais plutôt vos tests, genre vos petits brouillons comme le et dont ces personnages en sont le résultat. Et la petite histoire, c'était que on est dans un monde où il y a beaucoup de petits mécanounours comme ça qui sont construits, et un jour, l'usine qui les construit est corrompue par cette tête de singe à cymbales qui modifie les robots et les corrompt. Et en fait, notre petit robot est parti à la recherche d'un mécanicien. Du coup, il a trouvé Wenby pour essayer d'affronter et de réparer cette usine détraquée. En gros, c'est ça la petite histoire qu'on s'était donnée pour pouvoir créer ces personnages et à terme une illustration, parce qu'évidemment là on se concentre sur le chara design, mais plus tard, dans les prochains streams, le but est de réaliser une illustration qui met en scène ces trois personnages. Peut-être que je vais revenir sur l'énoncé, parce qu'il est vrai que je me rends compte que tout ce qu'on fait, ça prend énormément de temps, et quand je prépare les streams, j'ai pas encore la vision par rapport au fait que comme je suis en stream, que je parle en même temps, que je donne des astuces, que parfois j'interagis, bah, c'est clair que ça prend du temps. Et en 4 heures, au final, c'est vraiment pas suffisant 4 heures de live pour aboutir à quelque chose de finalisé. Du moins pour moi. Peut-être pour après ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, du coup, je voulais faire à terme, le but, c'est de faire une illustration qui réunit ces trois personnages et qui les met en scène. Mais en vrai, j'ai bien apprécié le concept de la petite histoire et du début des idées qu'on avait données la dernière fois, que j'ai envie peut-être d'en faire plus, mais pas en stream. Pour le coup, ça sera peut-être dans mon coin. Je sais pas encore sous quelle forme, si c'est une petite histoire, si c'est une petite planche de BD, ou peut-être une série d'illustrations, je penche plus sur cette dernière pour le coup. Mais ce qui est sûr, c'est que il va y avoir une illustration qui met en scène au moins deux des persos, parce que pour l'instant, j'ai pas trop d'idées par rapport à ce troisième personnage, mais celui-là, on aura l'occasion de le développer, parce que pour le coup, lors du stream précédent, c'était le personnage avec lequel j'étais vraiment en mode page blanche pour le coup. Alors voilà, donc c'est un peu le résumé. C'est un peu le résumé de la dernière fois, de ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'était vraiment comment, si on devait le résumer en des phrases un peu, comment dire, éducatives,
c'était comment créer des personnages originaux à partir de références. Et je vous ai donné plein de petites astuces, notamment, si on voit un petit peu, peut-être qu'on va le voir, c'était l'astuce de bonhomme en pâte qui est ici. Donc si je fais ça, on peut le voir ici, là. Je vais le mettre en bleu, ici. Euh, qui permettait de faire des tests de chara design sans trop se fatiguer. Pour les premiers jets, c'est plutôt utile, et surtout pour les débutants. Donc j'avais donné plein d'autres astuces, donc n'hésitez pas à aller checker la VOD correspondante, tout simplement. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Ce qui va se passer, c'est que j'ai conscience que maintenant, 4 heures de live, surtout quand on théorise, quand j'explique et tout, c'est pas possible de faire les trois. C'est pas possible de chara-designer les 3 persos en une seule après-midi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur le personnage de Wenby. Euh, et on va essayer de pousser le chara-design et de réaliser ce que j'appelle une planche de chara-design. Une planche de chara-design, c'est quoi? C'est une planche, évidemment, où on peut apercevoir le héros sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, et se faire une idée directe de ce qu'est le héros et de ce qu'il représente. Donc c'est ça qu'on va faire. Ça va être un petit peu, ça va être un petit peu long, mais je pense que ça va être pas mal rigolo. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais, pour commencer, je vais déjà prendre cette référence ici. Elle est là, c'est ça, exactement. Tac. Et on va la mettre ici. Elle sera au fond et on va la mettre en noir. Mais du coup, voilà. Je place ma référence tranquille. Ça va être vraiment le point de départ. Et de tout ce qu'on va trouver aujourd'hui. Et à la fin de la journée, il faut au moins... Oh Daraxis, je t'avais pas vu, j'étais tellement dans mon explication. Attendez, serait-ce donc pas tombé? Putain, j'ai... Ouah. Déjà que j'ai du mal et je bafouille aujourd'hui, mais en plus, si tu fais exprès des fautes de... Enfin... bref, peut-être il manque 2-3 virgules. Mais je suis fatigué, ok? Mais bref, je suis content que tu sois là. Ok. Du coup, ça m'a totalement perdu dans mon explication. Mais j'espère que tu vas bien, mec. Tranquille. Tranquille, tranquille. Alors, du coup, on va mettre la petite référence là. C'est vraiment... ce premier jet, on va s'y référer beaucoup pour créer le concept total du chara design. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin de la journée, il faut impérativement qu'on ait le chara design final du personnage, mais aussi, et c'est là où ça va être un peu compliqué, son code couleur en fait. C'est ça qui va être important. Alors, comment ça va se passer? Comme je l'ai dit, on va organiser une planche de chara design. Et moi, comment je fais une planche de chara design? C'est peut-être pas la manière la plus optique comme d'hab, mais, je pense que c'est déjà suffisant. Euh, mais ouais, ça va et toi? Je vais bosser malheureusement. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Si tu laisses le stream en fond, c'est déjà sympa. Mais tranquille, c'est déjà cool d'être passé. Et travaille bien, mec, en gros. Moi, ça va cara designer, tout simplement. Mais ouais. Du coup, alors comment on va organiser cette planche-là? Je vais faire un petit exemple. En gros, il va y avoir le personnage sous différents angles. Et des poses qui vont le mettre en scène. Le but, c'est vraiment que quand on regarde cette planche, on comprenne directement les intentions derrière le personnage. Il faut que ça soit, faut que ça parle à tout le monde, donc il faut que ça soit simple et que ça aille à l'essentiel. Donc, moi, comment j'organise ça? C'est très 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 simple. Merci, merci, t'inquiète. Bah oui, bien sûr. De toute façon, t'es un jeune, toi, de base. T'es un vrai jeune. Pas comme moi, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas de musique en fond, c'est encore un peu la tristesse. Donc, tranquille. On va en mettre une. On va en mettre une. Les playlists, faudrait que je rajoute des musiques parce qu'à force, ça commence à tourner un petit peu en rond. Mais ça va aller. On va mettre un truc un petit peu. Voilà. Là, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, du coup, comment j'organise une planche de chara design?
Je vais faire des cercles pour que ça soit... pour pas me fatiguer à dessiner. Parce que vu ce qui va se passer, ça va être beaucoup de dessins en vrai. Mais en gros, on va avoir un personnage, on va avoir le personnage dans son design final, genre je fais un truc là comme ça, dans une pose stable. Une pose stable, c'est une pose qui n'est pas dynamique du coup. Le personnage il est là, mais il faut qu'il ait un minimum d'attitude dans sa pose pour qu'on puisse capter sa personnalité. Et en gros, ça va être la première chose qu'on voit de la planche. Ensuite, il va avoir des poses dans différents angles. Mais comme on n'a pas trop le temps, on va pas le faire sous tous les angles. Mais du coup, on va faire une pose vraiment stable, basique, la pose de face, où il y a le personnage de face, avec les bras un peu comme ça. Avec les bras un peu comme ça. Une pose du personnage, on va faire des petits yeux, comme ça on comprend. Une pose et une pose de dos. Comme ça, on pourra voir au moins 2 angles du personnage. Normalement, si j'avais plus de temps, ou si je devais réaliser ce travail pour un professionnel, il aurait fallu rajouter la pose de profil. Hop. Et la pose de 3/4. Hop. De 3/4 face, mais aussi celle de 3/4 dos. Hop. Et avec toutes ces poses, ça nous constitue un turnaround qui nous permet de voir le personnage dans tous les angles. Et c'est comme ça qu'on peut montrer un chara design d'un personnage dans tous ses angles, tout simplement. Du coup, nous, on va juste se cantonner à la face et au dos, parce que si on fait les autres, sachant qu'on pourrait en rajouter au moins 2 de plus, parce que là, c'est les 3/4 face du côté droit, mais il faudrait aussi celle du côté gauche. Donc voilà, c'est un peu... ça serait beaucoup de poses à faire. Mais du coup, on va se cantonner à ces 2 poses-là pour cette planche-là. Ensuite, on va faire les expressions du personnage, soit de 3/4, soit de face, mais en gros, on va dessiner la tête du personnage pour le voir sous différentes expressions. Genre, comme ça, on peut le voir un petit peu en action et en fonction de ce qu'il pense, ça sera plus facile après de le mettre en scène, en fait. Si on le voit sous différents angles. Et pour terminer, ça c'est pas sûr, parce que pour le coup on a déjà beaucoup de travail, c'est mettre en scène le personnage avec des poses beaucoup plus dynamiques. Genre, je sais pas moi, là il court par exemple, hop. Ou alors il est en mode, je te mets un gros coup de poing en gros, hop les... Mais voilà, le but ça sera peut-être de faire ça. Mais avec Wenby, il y a un truc qui est un peu plus intéressant, c'est qu'on le voit là, il faudrait que je passe comme ça pour qu'on voit mieux, c'est qu'on a une sorte d'outil. Enfin, c'est même pas une sorte d'outil, on a des outils et on a des accessoires qui ont un design pas forcément commun, quoi. Et du coup, ce qui serait intéressant, ça serait de dessiner et de chercher le design de ces éléments, genre la clé à molette par exemple. Faudrait lui donner peut-être une forme particulière qui soit un peu sympa. Pareil pour des tournevis par exemple. Mais en tout cas, mettre ces accessoires, ça peut être intéressant. Parce que je pense que si on trouve un design personnel par rapport à Wenby dans les petits accessoires, ça lui donnera beaucoup plus de caractère. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Ça va être beaucoup d'action, je pense. Parce que il faut se concentrer, parce que il faut pas hésiter. Mais on va hésiter, on va se prendre la tête, et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, par contre, j'ai pas eu le temps de prévoir des planches de référence que je pourrais vous montrer avec cet onglet-là. Donc, si je dois utiliser des références, malheureusement, je ne pourrai pas vous les montrer. Mais je vais essayer d'en utiliser le moins possible et de faire tout à la tête. Parce qu'en réalité, avec tous les éléments qu'on a trouvés la dernière fois, il y a déjà de quoi aller au bout de ce chara design. Par contre, là où je risque d'utiliser des références pour le coup, c'est pour des choses que je n'arrive pas forcément à dessiner. Là, de tête, la première chose qui me frappe, c'est le casque.
c'est vraiment quelque chose où j'ai du mal encore, les chapeaux. Alors forcément, je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais je ne pourrai pas vous le montrer, du coup. Alors, on pourrait croire qu'on va commencer par la pose la plus importante, c'est-à-dire la pose stable qui met en action, enfin qui met en scène le personnage, mais pas du tout. On va plutôt commencer par la pose de face et la pose de dos. Les poses qui constitueront le turn du personnage. À savoir, bah, ça je vais l'expliquer pendant que je le fais. Donc pour que ça soit un peu plus lisible, moi je vais travailler peut-être en un peu plus grand, donc on va faire de la place. On va se mettre là. On va mettre une autre... Et là, ça sera, on va dire... Non, tu sais quoi, on va les mettre sur le même... Au même endroit. Ah, c'est à ce que je vois, c'est pas en aléatoire. Hop, les playlists en aléatoire. C'est bon. Du coup... Les sous-titres marchent bien, tout marche bien, c'est très très cool. Alors... du coup, les poses du turn. Ça va être, comme je l'ai dit, on va prendre un petit, on va faire un petit crayonné quand même, hein, parce que si je me lance direct en line, ça va pas le faire. Donc, comme je l'ai dit, ça va être une pose de face. Voilà, on va, le bassin il va être là, tu sais quoi. C'est un enfant de toute façon, donc ça va. Et une pose de dos. Vraiment, ça va servir, comme je l'ai expliqué au moins 2 fois depuis le début de ce stream, ça va vraiment servir à voir le personnage au moins sous ces 2 angles. Du coup, il n'y aura pas d'incertitude quant à ce qui se passe derrière le personnage. Ce qui fait que si dans l'illustration finale, on dessine le personnage, de 3 quarts d'eau, même si j'ai pas fait la pose de 3 quarts d'eau, je saurai ce qui se passe derrière. Mais bon, on va essayer quand même que dans l'illustration finale, on voie bien tous les persos, donc ça sera plus de face. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, quand on regarde des planches de Chara Design, les turns, souvent, ils sont sans bras. Genre, les bras sont à part. À quoi ça sert, ça? C'est surtout pour qu'on puisse capter... c'est surtout pour que les bras ne puissent pas parasiter ou amener des plis sur la tenue du personnage. Nous, on va quand même les mettre comme ça, les bras. Mais c'est à prendre en compte parce que si vous tombez sur des planches de Chara Design, vous pourrez sûrement voir des personnages qui n'ont pas de bras où les bras sont là, tu vois. Genre ils seraient ici, hop, avec la petite main. Et on les voit sous tous les angles, quoi. Mais voilà, tout ça pour ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que nos petits bonhommes en mode icône de toilette, on va les supre. Et on va commencer par la pose de face, tout simplement. Donc je vais évidemment essayer d'un petit peu rusher toute la partie anatomie et tout ça. On va vraiment aller à l'essentiel, donc il y aura forcément des choses qui ne seront pas justes. Mais il ne faut pas se prendre la tête avec ça, le but c'est que vraiment le Chara Design fonctionne. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer par la tête. Là, c'est un enfant, donc c'est très droit, un enfant. La tête, elle pourrait être un peu plus grosse en vrai. Et ouais, mais après, là, c'est encore la maladie de faire des trucs trop gros. Et après, je m'étends sur toute la toile. Et quand je réduis le dessin, eh ben, ça pixelise pour rien. Donc c'est bien comme ça. Le petit bassin. Donc en vrai, la cage thoracique, ça serait plutôt ce carré-là. Et du coup, les jambes vont être comme ça. Et les bras qui vont plus partir comme ça. Donc voilà, là déjà, on a notre mouvement. On va faire des petits triangles pour les pieds. Et allez, pourquoi pas des petits carrés, pas les moufles, pour les mains, comme ça on sait où les placer. Hop, donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, direct, on va un petit peu plus, bien sûr, détailler le corps. Là, les bras, ils sont trop longs, en vrai. Mais ça, tout ça, on fera des petits correctifs. Tranquilles quand on aura du temps. Les jambes aussi, elles sont trop courtes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop.
On va plutôt mettre les pieds là, ouais. Là, pour les dessins d'observation, je disais, j'utilise pas la gomme et tout, mais là, la gomme, ça va être un outil essentiel pour tout ce qu'on va faire. Là, j'ai peut-être un peu trop prononcé les bras, parce que c'est quand même un enfant, donc on va pas trop le faire. Mais comme moi, je suis pas trop habitué à dessiner des enfants, en vrai, malgré le fait que dans le livre que j'ai fait récemment, le personnage principal, c'est un enfant, mais il était beaucoup plus cartoon. De toute façon, on va cartooniser le tout, hein. C'est juste une base, évidemment. On va virer ce trait parce qu'il fait trop homme. Et là, c'est bon, on a quelque chose de plutôt droit. La tête, évidemment, on le verra quand on parlera plus en détail de cette zone-là. Mais ce n'est pas juste un cercle, hein, c'est plutôt un cercle comme ça. Et après, il y a une sorte les os de la mâchoire, on va dire, même si les os de la mâchoire montent pas jusqu'à la ligne des yeux, on est d'accord. Mais bref, de toute façon, on est dans quelque chose de très cartoon. Donc on a la base du corps de notre personnage. Pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on le prend, on fait un petit copier et un petit coller. On va le mettre sur le côté. On va même le retourner, comme ça on est sûr que... Hop. Là, t'es un peu trop gros, hein. Un peu trop grand, mon gros. Ou un peu trop gros, mon grand, je sais pas. Mais bref, voilà, on va le mettre là. Comme ça sera déjà la pose de dos, en fait. Tout simplement. Comme ça, on gagne du temps. Et hop, le coup qui monte un peu plus. Voilà. Celle-là, ça sera beaucoup plus pratique. Et là, déjà, dans la symétrie, on voit qu'il y a un bras qui est plus court que l'autre. Donc ça, il faudra gérer ça tout à l'heure. Mais bref. Là, maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va commencer par le visage du personnage, déjà. Donc, si on regarde bien notre petite Wenbi qui est ici, qui est plutôt mimes en vrai, on voit qu'il y a ses yeux qu'on avait gardés à la NES, ou à la Nicolas Pimprenel de Bonne Nuit les Petits. Et aussi cette coupe de cheveux qui est très ronde, très limite un peu... ça fait plus tentacule que cheveux, quoi. Ça fait comme si elle avait un calamar sur la tête. Mais je trouve qu'avec l'aspect cartoon, et surtout si on fait des grosses brillances sur le personnage, ça fera très luminosité de jouer, donc ça rentre bien dans le thème. Et c'est pour ça qu'on avait choisi de faire tout ça. Par contre, de ce que je vois, c'est que les mèches qui passent devant les oreilles, je vais le faire en rouge, ça sera plus parlant, les mèches qui passent devant les oreilles, elles ont pas trop de sens. Donc on va se concentrer sur ça. Et pour que je puisse avoir une petite idée, une petite facilité, je vais me permettre, même si ça rentrera pas dans la pause, mais ça nous aidera tout à l'heure, c'est de faire la tête de 3/4. Comme ça, je vois très bien ce que je fais, quoi. Hop. Avec la petite oreille ici. Hop, et on va lui faire des yeux comme ça et une bouche comme ça en attendant. Mais je vais même le mettre en bas, comme ça parasitera pas le dessin global si le chara-design déborde un petit peu. Mais du coup, pour ces mèches-là, comme je les aime pas trop, pour le travailler, je vais utiliser cette petite tête et ça nous fera gagner du temps pour tout à l'heure, quand on fera quand on fera simplement comment ça s'appelle, les visages où on voit l'expression du personnage. Donc, on y est. On va commencer par le visage. Je vais faire plein de lignes qui paraîtront un petit peu fouillis, mais vous inquiétez pas, même si c'est clair pour moi, je vais quand même essayer de venir avec la gomme pour éclaircir tout ça et permettre vraiment qu'il n'y ait pas que moi qui comprenne ce que je fais, mais que tout le monde puisse comprendre, quoi. Alors, 2 petites secondes. 2 petites secondes et on commence tout de suite. Ok. Alors, on commence par ce visage. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est des grosses oreilles rondes. Bien sûr, une oreille, c'est plus comme ça. Ou peut-être même un peu comme ça. Et moi, j'aime bien faire des oreilles rondes, même quand je dois faire des personnages adultes. Donc, voilà. Il y a un truc qui est assez intéressant. C'est la forme qu'il y a dans les oreilles. Et ça, c'est un truc que j'ai appris il y a pas si longtemps. C'est que souvent, en fonction des artistes, elle n'a rien à voir. Alors bien sûr, il y a un truc, on peut l'apprendre et faire quelque chose de très juste, mais moi j'aime bien faire ce petit symbole à l'intérieur de l'oreille, quoi. Une sorte de petit 3.
Je trouve que même quand je fais un chara-design qui est très lourd, qui est très sérieux ou quoi, bah, ça donne une petite note de légèreté plutôt que de faire à l'intérieur des oreilles un truc comme ça avec ou qui est notifié quoi. Mais bref, c'était le petit aparté sur les oreilles. Ensuite, je vais adoucir la ligne. Ah putain, merde. Adoucir la ligne comme ça, on verra mieux. Mais du coup, comme c'est un enfant, il faut pas hésiter à ce que la forme de la mâchoire soit beaucoup plus arrondie en fait. Parce que là, c'était très carré. Mais là, on peut vraiment aller dans les arrondis et faire quelque chose comme ça. Sachant que sur le visage, on peut tracer aussi une ligne là qui sera la ligne du début des cheveux. Donc qui marquera la fin du front. Mais bref, je vais pas rentrer dans des explications trop techniques sur l'anatomie, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, voilà, si je devais faire ça, je vais faire mes yeux ici. Hop, les gros yeux, parce que les enfants, ça a de gros yeux. Et le nez, on le fera plus tard. Et on va faire une expression vraiment basique. Si je devais faire le nez, ça serait un nez comme ça. Donc là, on a Wenbi. Ce que je pourrais rajouter aussi, mais je sais pas si ça se verra bien dans l'illustration finale, c'est des sortes de petites joues comme ça. J'aime bien, et ça accentue le côté joué. On avait dit que Wenbi a des sourcils plutôt ronds, de gros sourcils ronds comme ça. Donc déjà, on a le visage du personnage, et maintenant, ça va être les cheveux. Là, en fait, ce que moi je fais quand je fais des crayonnés, c'est que si je m'amuserais à faire des cheveux maintenant, à faire la mèche de cheveux et tout, si je dois supprimer, je risque de supprimer. Si je dois effacer, je risque d'effacer aussi des traits qui sont importants pour la suite et me perdre petit à petit. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire un calque par-dessus. On va essayer de mettre celui-là en bleu et de baisser l'opacité. Et là, on va pouvoir dessiner nos cheveux. Donc, si on voit Wenbi ici, on constate que la mèche, elle passe vraiment devant les cheveux. Donc ça veut dire que là, on va avoir une mèche qui fait à peu près ça. À peu près ça. Qui va sortir. Qui va faire ça. Et là, on va marquer le... Ensuite, normalement, si on devrait... Là, il y a plusieurs solutions. Parce que là, c'est un peu flou sur le chara-design. Soit la mèche, elle va vraiment faire tout le devant du perso. Mais je trouve que ça alourdit un peu le chara-design. Et du coup, on voit moins la partie de l'œil ici. Soit on va tout simplement faire une sorte de petite boule comme ça. Et après, derrière, on pourra faire les mèches de cheveux. Alors les mèches de cheveux, là, elles étaient beaucoup très en mode tentacule. Je suis pas très fan de ça. Donc on va plutôt faire des mèches qui tombent un peu droit, mais avec un côté un peu arrondi. Du coup, on va faire un truc comme ça. Et pour éviter ce que j'avais dit la dernière fois, pour que ça fasse pas trop féminin ce côté droit là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits épis dans ces petites mèches. Mais après, je sais pas à quel point ça va alourdir le chara-design plus tard, mais c'est pas grave. On reviendra dessus et on effacera si nécessaire. Donc là, l'autre mèche, elle fait ça. Et là, l'oreille, on la voit pas bien, donc ça veut dire que la mèche, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus proche. Hop, plutôt par là. Voilà. Là aussi, on peut en mettre un ailleurs pour que ça fasse genre un peu de diversité dans les cheveux. Du coup, on a fait ça pour le côté face. Maintenant, pour le côté dos, comment ça se traduit tout ça? Du coup, là, on voit qu'il y a un truc qui fait comme ça. Que là, on voit les mèches. Il y a les oreilles qui seraient là aussi. Et du coup, en fait, là, derrière, je pense que les oreilles, elles sont pas trop visibles parce qu'il y a un truc qui fait ça. Et là, du coup, on a les pics qui marquent la... Il y en a plusieurs même, parce que, en vrai... Je suis désolé de faire des allers-retours, j'espère que ça vous baisse pas trop les yeux. Mais tranquille. Il y en a deux.
Donc ça veut dire qu'il y en a un là, mais il y en a aussi un comme ça. Là, j'en ai mis un troisième pour faire genre, mais on pourrait plutôt faire quelque chose comme ça, en fait. Faudrait que je fasse l'autre oreille aussi. Mais en fait, elles tombent où les mèches? C'est ça qu'il faut savoir. Elles tombent en dessous du cou, en vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus longues. Et là, du coup, c'est faux par rapport à ce qu'on avait fait. Je vais faire l'autre oreille de l'autre côté. Et du coup, ça fait que on aurait une mèche comme ça et une autre qui fait ça. Là, ça se rejoindrait au niveau du cou. Et là, on aurait quelque chose comme ça. On aurait quelque chose comme ça. Si je veux pas trop qu'on voit les oreilles, on va dire que la masse de cheveux, elle est beaucoup plus importante. Et là, derrière, on verrait les mèches. Et si on se réfère à là, les mèches, elles tombent à peu près sur les épaules. Donc, on ne voit pas les bouts de ce côté-là. Donc déjà, là, c'est pas mal. Si on devait améliorer, je pense que ce serait vraiment... Oula. Ce serait vraiment sur cette partie-là. Je pense qu'il faudrait lui donner un peu plus de personnalité, on va dire. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'était un truc comme ça. Du coup, c'est un peu ennuyeux parce que ça s'arrête net, c'est droit et tout. C'est pas forcément très amusant. Donc, pour lui donner un peu plus de volume, on va faire quelque chose qui n'est pas symétrique, mais qui n'est pas semblable. Comme ça donne un petit peu de diversité et l'œil il préfère. Là du coup il y a cette petite mèche qui sert plus à rien parce que elle est pas dans le bon elle est pas dans le bon truc quoi. Donc maintenant si on regarde Wenby, il y a des petits épis qui traînent, donc on pourrait lui en rajouter un, peut-être qu'on pourrait lui en rajouter un comme ça, mais peut-être ça alourdirait la masse de cheveux, du coup on se concentrerait moins sur le regard du personnage, donc c'est pas une bonne idée. Et peut-être un truc comme ça, une petite mèche par-ci par-là. Du coup ça fait qu'aussi on voit les mèches de derrière, maintenant qu'on les a fait sur le Chara Design de dos, donc on va pouvoir les ajouter. On sait qu'il y en a une qui descend presque à la limite des épaules, et c'est celle qu'on voit de derrière, donc ça va faire plus quelque chose comme ça. Hop les... Et du coup voilà, on a déjà notre... C'est assez basique, mais on a déjà notre premier... On a déjà notre première version des cheveux. Un truc qui serait intéressant, c'est que là, en vrai, moi, ça me fait vraiment penser à Link dans Link Between Worlds. Ouais, c'est celui-là. Oh non, non, non. Le Link, le Zelda en 2D qui a été remake sur Switch, je sais plus, Link's Awakening. Voilà, celui-là. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu joué, et avec ces mèches qui pendouillent, ça fait vraiment Link, donc peut-être qu'on devrait écarter cette piste et raccourcir ces mèches-là, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tac, tac. Ouais, mais là, j'ai peur que ça fasse un petit peu un côté un peu... genre... des rouflaquettes, quoi. Si je fais trop l'angle du visage. Donc on va plutôt partir sur quelque chose de vraiment rond comme ça, et avec une irrégularité pour que ça soit plus intéressant en termes de design. Du coup ça fait un petit moufle, quelque part. Donc c'est pas mal, en vrai. Voilà. Je pense que c'est un peu mieux, parce que du coup... Là je préfère comme ça. Je trouve que ça lui donne un peu plus de personnalité que quelque chose de long. Là, cette mèche, on va vraiment faire en sorte que ça fasse ça, comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment... les cheveux de derrière, il faut vraiment qu'on... Voilà, quelque chose comme ça. Ça fait que là, on va vraiment partir comme ça. Et les mèches, on ne les voit plus finalement. Juste, elles tombent en dessous des oreilles, c'est ça? On verra juste une sorte de petits trucs comme ça qui tombent, mais ça s'arrêtera là, quoi. Ensuite, du coup, ça fait que là, on voit la mèche qui dépasse
Et si on veut donner un peu plus de compréhension, on peut supprimer des traits pour montrer que... Et... Ah, là, j'aime bien ce trait, donc on va le laisser. Ce qu'on peut faire, là, c'est rajouter ça pour qu'on capte que c'est la démarcation des cheveux et faire quelque chose comme ça. Là, voilà pour les cheveux. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est supprimer les lignes en dessous. Et maintenant que c'est validé, bien sûr pas les sourcils. Hein. Et... Maintenant qu'on a décidé pour les cheveux, on n'a plus besoin des lignes d'en dessous. Eh, ça va être vraiment un stream où il y a beaucoup à faire parce que là, on n'a même pas fait toute la pause en moins d'une heure, donc ça va vraiment être beaucoup plus long. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va probablement déborder. Normalement, je finis à 5h30. Là, je pense qu'à 6, je vais finir à 6h, je pense. Mais du coup, on a les cheveux qui font une sorte de... Ouais, ça me fait penser à une étoile de mer, mais bon, c'est pas vraiment ça. Et là, du coup, on va mettre les cheveux qui font ça. C'est plutôt sympa comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, là, on va pouvoir remettre en opacité normale et comme ça, et on va pouvoir fusionner les deux calques, comme ça. Maintenant, c'est bon. Ça, c'est validé. Là, ce qu'on peut voir direct, en vrai, c'est que il fait beaucoup trop adolescent parce que le corps est beaucoup trop grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir sur cet aspect qu'on avait pris à la base, c'est-à-dire, genre, de faire... le personnage, il fait 3 têtes, quelque part. Et ben, on va faire plutôt ça. Donc, ça veut dire que le corps, il est pas bon. La tête, on va l'agrandir dans un premier temps. Attends, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le tout parce que sinon, je risque d'avoir des mauvaises surprises. La tête, on va l'agrandir parce que là, il fait beaucoup trop adolescent. Et... Et là, normalement, comme ça fait 3 têtes, ça fait beaucoup plus enfant, quoi. On dirait beaucoup plus un enfant. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voyez que vos enfants, si vous devez dessiner des enfants et que ça fait beaucoup trop adulte, c'est peut-être que les proportions, vous êtes trop habitué à dessiner des proportions pour adultes en fait. Enfin pour adultes, vous avez compris quoi. Des proportions d'adultes. Alors n'hésitez pas à déformer et à faire vraiment une maxi tête quoi, pour que ça fasse vraiment très enfantin. Maintenant qu'on a ça, on va éloigner la pose de dos parce qu'elle touche un peu trop la main de la pose de face. Hop les... On le met là. Oui, bien sûr, Sarah. Et je suis très content que tu sois là. Si votre enfant fait 3 têtes, ou si votre enfant est 3 têtes, ouais, c'est étrange. J'espère que tu vas bien, Sarah. Et que tout baigne pour toi. Tout baigne, c'est la pire expression, mais tranquille.